du tourisme qui a montré une photo de plage, superbe. Il n'y a personne sur la plage. Seulement, si vous prenez la même photo de plage au mois d'août, c'est noir de voiture. Noir de voiture. Et je ne sais pas si c'est ça qu'on a envie. Donc nous, voilà. Mais au-delà de tout ça, nous, on est très clair là-dessus. Il y a un moment donné, ou bien on arrête de faire des lois sur l'environnement, et je négocie des fois, madame la préfète est là, je dis des fois, et elle le sait, écoutez, moi j'ai un deal avec vous. Pendant 5 ans, on ne fait plus une seule loi sur l'environnement. Plus une. Fini. Mais le deal en contrepartie, c'est qu'on applique les lois sur l'environnement. Ça me suffirait. Voilà. Donc, la loi littorale est aujourd'hui une loi en très grand danger. En très très grand danger. Il y a un nombre de gens absolument impressionnants qui veulent la remettre en cause. Elle est en très très grand danger. Chaque dérogation, c'est une manière de la saper un peu plus. Donc non, effectivement, je pense qu'il faut se mettre autour de la table pour trouver des solutions. Moi, j'ai bien compris. Mais pourquoi pas un bateau qui ferait ça et qui laisserait tous les kilomètres des gens arriver sur la plage elle-même, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'on doit trouver des solutions. Qu'en tout cas, la bande de roulement, je vous le dis tout net, et j'en suis désolé, mais vous nous trouverez en face. Non. Il faut commencer à apprendre à ne plus faire rouler les grosses bagnoles sur les plages. Merci. Merci, madame. Avant que madame Arditi quitte son pupitre, y a-t-il des questions? Car je pense qu'elle est prête à y répondre éventuellement. Il y a monsieur Windsurf, si je ne m'abuse. Oui, monsieur Badi, donc président de Port Nouvelle Windsurf et membre du collectif Vie Nouvelle. Vous vous doutez bien que je vais revenir sur la plage et son accès, puisque moi j'ai bien lu Cahier d'acteurs d'Éclat. Et donc, avant de reprendre un par un vos arguments concernant la plage, je voudrais d'abord dire que nous n'avons, nous, pas attendu ce débat pour réfléchir aux solutions possibles pour aménager l'accès du site. Nous avons créé le collectif Vie Nouvelle il y a 2 ans et demi dans ce but. Et pour la Nouvelle Windsurf, il y a maintenant 8 ans déjà, car déjà à cette époque, nous étions conscients des problèmes à venir. Nous caricaturer, comme vous le faites, et d'autres avec vous, comme les grands méchants qui veulent absolument rouler sur la plage avec leur voiture, ne trouvent d'écho que chez ceux qui ne connaissent pas la plage. C'est un slogan purement dogmatique qui tient en aucun moment compte de la réalité. Je passe personnellement une centaine de jours sur cette plage. Je pense bien la connaître. Certainement mieux que tous les gens ici qui sont dans cette assemblée. Nous avons réfléchi à bon nombre de possibilités, rencontré le maximum de protagonistes. Et notre proposition est l'aboutissement de toute cette réflexion. Notre objectif étant de continuer à permettre à tous les usagers de fréquenter leur plage. Nous ne voulons pas laisser notre plage uniquement à quelques touristes bobos qui se promèneront au sac en bandoulière en s'émerveillant devant nos superbes paysages qui ont été sanctuarisés et soustraits à la majorité de la population. J'avoue avoir du mal à comprendre votre position concernant le port. Vous êtes prêt à laisser bétonner toute la première partie de la plage, ce qui représente quand même 800 mètres de long sur 200 mètres de large. C'est une partie de la plateforme nord et le terre-plein 1 et 2. Parce qu'en contrepartie, on propose des compensations écologiques. Mais quelle compensation offre-t-on aux usagers? Un petit quota seulement pourrait accéder à la plage en saison haute. La plage, ça se mérite. Si tu veux une place, tu viens à 8 heures. Si c'est cela votre discours et votre seule proposition, il faudra dire franchement aux habitants du canton et arrêter de faire croire qu'une concertation existe. Je reviens maintenant à vos arguments proprement dits. Une seule aire de stationnement d'environ 100 places. Outre le fait que la capacité soit ridicule, cela va engendrer, comme l'a dit tout à l'heure Elisabeth, de nombreux problèmes de sécurité sur le parking. Et je pense au premier lieu au vol. On a vu ce qui s'est passé sur le parking de la Franquie lors de la fermeture de la plage des Coussouls, par exemple. Et surtout, on va, en concentrant les usagers et les pratiques, augmenter de façon exponentielle les risques d'accident. Vous avez tout à l'heure parlé de la loi, mais la dérogation fait partie de la loi. Si cette dérogation a été mise en place, c'est la loi aussi. Vous parlez ensuite, dans votre cahier d'acteurs, d'une sorte de jurisprudence qui ouvrirait la porte à une généralisation du droit de rouler sur les plages. Si la dérogation que nous demandons était acceptée. Or, une dérogation sert justement à une étude au cas par cas. Nous ne demandons pas une modification de la loi, qui permettrait des jurisprudences et donc une interprétation possible de la loi. Nous demandons juste à ce que la singularité de notre plage soit reconnue et que sa fréquentation ne soit pas restreinte à peau de chagrin. Vous faites également un parallèle avec ce qui se passe sur la côte atlantique. Or, de nombreux windsurfers de cette région viennent régulièrement naviguer à Port-la-Nouvelle. Donc, nous connaissons ces problématiques. Les marées ne sont pas présentes chez nous. Et à marée haute, les plages sont plus que rétrécies. Les vents dominants, là-bas, ils sont onshore, donc marins, beaucoup moins forts que chez nous. On y pratique surtout la planche de vagues et les spots sont beaucoup moins fréquentés que les nôtres. La comparaison n'est donc pas raisonnable. Il existe là-bas également de véritables zones de navigation réservées uniquement à la planche à voile.
Et les sports nautiques font réellement partie de la culture locale et sont reconnus comme tels, ce qui est encore loin d'être le cas chez nous. Venons-en maintenant, malheureusement, à votre argument le plus démagogique. Vous parlez du nez des infos dans les pots d'échappement. Il faut ne jamais être venu sur notre plage pour avancer un tel argument. Notre plage fait, je le répète, 4,5 km sur 450 mètres de large. Et la bande de roulement que nous proposons est environ à 400 mètres du bord de l'eau. Je me suis amusé comme ça à comparer notre proposition à la plage de Nice, qui fait comme la nôtre, 4,5 km de long, mais seulement 20 mètres de large. Si je suis votre raisonnement, il faudrait à Nice faire reculer les véhicules jusqu'au centre-ville pour se retrouver dans la même configuration que ce que nous proposons à Port-la-Nouvelle. Toujours dans le même ordre d'idée, si l'on prend la plage surveillée de Port-la-Nouvelle, donc la plage sud de Port-la-Nouvelle, pourtant déjà très large, il faudra également reculer tous les stationnements actuels de 200 mètres. Vous nous avez habitués des arguments beaucoup plus pertinents. Excusez-moi, mais là, ça ne tient pas la route. Oui, il y a du monde durant 2 mois sur la plage de la Vieille Nouvelle. Mais la plage reste propre, alors qu'il n'y a aucun aménagement. Pas de poubelle, pas de conteneurs à l'entrée. La grande majorité des déchets est amenée par la mer lors des coups de marins d'hiver. Il suffit de revenir sur la plage fin septembre pour s'apercevoir qu'il ne reste plus de traces de la fréquentation estivale, la nature ayant repris ses droits. Quant à vos solutions, celles que je vous ai proposées tout à l'heure, elles sont totalement utopiques. Des voitures électriques, avec le sable fin qui vole chez nous. Qui va les entretenir et venir les désensabler sans arrêt? Ça va faire la fortune des garagistes. Combien y en aura-t-il? Durant combien de temps? Rechargeable comment? Par quel coût? Vous parlez également de navettes maritimes. Avez-vous déjà pris un bateau avec 40 nœuds de vent de face? Combien de navettes? Comment transporter du matériel fragile? Pour quel coût là aussi? En conclusion, nous vous invitons très chaleureusement à venir visiter notre plage afin de prendre réellement compte, grandeur nature, du problème. De nombreux écologistes usagers de la plage, conscients des difficultés, se sont déjà rapprochés de notre proposition. C'est la solution la plus adaptée et la moins mauvaise pour continuer de permettre à tous à accéder à la plage durant toute l'année. Merci. Merci bien. Voilà au moins des... Bon. On ne va pas continuer le jeu de... Non, les dialogues sont toujours mauvais dans les débats, mais il est utile d'écouter les opinions des uns et des autres. Il est clair qu'il y a des cahiers d'acteurs qui ont des opinions relativement diverses, disons. Je ne dis pas opposées, mais diverses. Alors, y a-t-il d'autres interventions? Et puis, s'il n'y en a pas, je remercierai Madame Arditi. Il n'y a pas l'air d'y en avoir. Si, Monsieur Cormary. Mais il faut un micro, Monsieur Cormary. Oui, je me représente devant vous, donc. Albert Cormary, je voudrais, par rapport à la loi littorale, je crois qu'il y a une chose que certains acteurs, comme le Conservatoire du littoral, oublient totalement dans l'histoire, c'est que la loi littorale pose comme principe l'accès libre pour tout le monde au rivage. Or, nous sommes dans une configuration où l'accès libre au rivage n'est pas possible, sauf à un point particulier, ne sera possible qu'à un point particulier, qui est celui de la jonction de la réserve naturelle et de la zone portuaire. En plus, comme l'a souligné le Conservatoire du littoral, il y a un problème, c'est que dans les documents qui ont été fournis, l'accès se fait dans la réserve naturelle et pas sur la zone portuaire. Mais ça doit être réglable facilement, je suppose. Mais je crois qu'il faudra... Je suis personnellement un usager de la plage depuis 65 ans. Mes parents, tout gosse, m'ont mené à la tour de la Vieille Nouvelle. Enfin, je la connais. Et franchement, j'ai envie de pouvoir continuer à pratiquer cette plage dans des conditions normales. Je n'ai pas envie de voir les bagnoles qui viennent au milieu des baigneurs. Ça, c'est une chose qu'on a déjà vue, qu'on ne doit plus voir. Pour moi, c'est une régulation que l'on doit avoir de l'accès à la plage et pas une interdiction totale. Voilà. Merci. Merci bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vous en prie. Un quart de mot, vous voyez qu'on arrive à être même pas tout à fait d'accord entre écolos, c'est bien. Juste un mot, le droit d'accès au rivage est partout, effectivement, c'est une règle absolue, mais c'est le droit à pied, c'est pas le droit en voiture d'accès partout, pardon. Non, mais dans la loi, tu dis dans la loi. Dans la loi, c'est pour ça qu'il a été interdit à des gens qui avaient des grandes propriétés de fermer leurs propriétés pour dire vous n'avez pas le droit de passer devant chez moi. Ça oui, le droit de passage et le droit d'accès, mais pas le droit de passage en voiture. Merci bien. Alors, pour compléter, si je puis dire, il y a maintenant une présentation qui est prévue du cahier d'acteurs numéro 16 du Conservatoire du littoral. Je crois avoir aperçu concernant la tour de la Vieille Nouvelle.
Alors, il y a M. Badi qui m'avait demandé la parole, et puis il y a une personne devant. Il l'aura. Oui, à nouveau Monsieur Badi. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet en m'adressant à la fois au Conservatoire du littoral et au maître d'ouvrage. Je voulais encore redire que nous sommes pour une circulation réglementée, donc nous ne voulons plus non plus des photos telles que vous les avez montrées tout à l'heure. Pour nous, c'est inadmissible, on n'en veut pas. On est pour une circulation réglementée. Vous parlez dans vos cahiers d'acteurs et aussi dans le document du maître d'ouvrage d'une circulation douce. Alors je veux juste vous demander si vous avez déjà roulé à vélo sur du sable fin. Bon, à part les équilibristes du cirque Pinder, je ne sais pas qui peut le faire. Voilà. Bon, mais blague à part, que comptez-vous également faire de l'accessibilité de la plage aux handicapés et pour les secours? Nous naviguons là, j'en avais parlé lors de la présentation de mon cahier d'acteurs. Les minutes sont comptées quand il y a un accident. Nous naviguons par des vents de terre. Donc si nos voitures sont à 1 km du bord, quid de la sécurité des gens qui naviguent? Pourquoi, si vous refusez le principe de la dérogation, ne proposez-vous pas 3 ou 4 aires de stationnement le long de la digue existant vers le gros de l'Hérault, en réservant par exemple le dernier aux pratiquants des sports de glisse, afin de permettre à tous, toute l'année, d'accéder à la plage et d'éviter une concentration d'usagers qui nuit à la sécurité et à la propreté du site? La proposition d'aire de stationnement, telle qu'elle apparaît sur le document du maître d'ouvrage, c'est-à-dire juste devant la digue existante, se trouve sur la plage. J'en déduis donc que l'on peut réaliser une aire de stationnement sur la plage. On la voit sur votre document, là-bas, elle est devant la digue. En plus dans des parties humides. J'en déduis donc également, elle se situe en plus à un endroit qui se trouve submergé au premier coup de mer. J'en déduis donc également que soit vous n'avez pas bien étudié la topographie du terrain et la façon dont l'eau s'accumule sur la plage, soit vous l'avez sciemment positionné cet endroit en vous disant qu'après 2 ou 3 coups de mer, elle sera de fait inaccessible. Le chemin d'accès à la plage existant, qui longe les salins, se trouve dans le périmètre du port. Il va donc vous falloir refaire, à côté de ce chemin, que vous ne pourrez pas utiliser, puisque dans le périmètre du port, un nouveau chemin pour accéder à la plage en remblayant sur les salins, afin de permettre à des voitures de se croiser. Je ne pas juste chemin d'accès qui va nous amener sur cette fameuse aire de stationnement. On voit bien à travers tous ces détails que l'aménagement de l'accès à la plage est pour l'instant bricolé, improvisé. J'en prendrai pour preuve supplémentaire les parkings qui ont été rajoutés sur le plan général que vous nous présentez depuis 2 réunions en vidéoprojection et qui ne sont pas présents sur le document d'origine, page 45. Lors de nos premières rencontres avec le conservatoire, la fréquentation de la plage était quasi niée. Aujourd'hui, les choses évoluent sous la pression populaire et d'associations telles que la nôtre, mais cela nous paraît encore insuffisant. Nous souhaiterions que le conservatoire joue carte sur table, et au lieu de faire croire qu'il joue la concertation, ses positions n'ayant pas évolué depuis le début de nos rencontres, nous voudrions qu'il dise clairement que son objectif est de sanctuariser la plage de la Vieille Nouvelle et de l'interdire au plus grand nombre, comme ça a été fait pour les salins. Bon, je ne reviens pas sur l'état des salins, plus d'eau, plus d'oiseaux, des salins désertiques. Économiquement, c'est hors de prix, comme vous l'avez dit, pour remettre ces salins en eau. Moi, j'attends vraiment de voir la solution pour les salins qui va être mise en place. Nous, ça nous inquiète énormément. Ça fait une verrue vraiment sur cette plage maintenant. Le deal passé entre la région et les industriels d'une part, et le conservatoire du littoral et les écologistes d'autre part, fait des usagers de la plage la variable d'ajustement. Et je le répète, nous n'avons rien contre l'agrandissement du port, au contraire. La population du canton et tous les usagers ont le droit de savoir que l'objectif recherché est de laisser uniquement un tout petit quota accéder à la plage. Alors je pense qu'à un moment, il faut que ça soit dit clairement qu'on ne veut pas que tous les gens qui accédaient jusqu'à présent continuent à pouvoir accéder sur la plage. Avec vos propositions, ça n'est plus possible. Merci. Merci bien. Une dernière intervention. Un rang plus proche de moi. Voilà, merci. Oui, rebonsoir. Monsieur Samuel, Chambre nationale de la batterie artisanale. Alors je voudrais rappeler quand même... L'âge de la Vieille Nouvelle, c'est Madame Rouche, je crois, qui devrait présenter. Donc merci de nous faire connaître le contenu de ce cahier et des préoccupations qu'il recèle. Bonsoir, donc Elisabeth Rouche du collectif Plage de la Vieille Nouvelle qui réunit aussi l'association Envol, PLN Windsurf et Plage Vivante. Nous sommes soutenus à ce jour par plus de 5600 signatures à nos pétitions, avec des commentaires qui sont des fois très pertinents
Et nous avons également la signature de Marie-Hélène Fabre, députée de l'Aude, et de Roland Courteau, notre sénateur. Nous sommes donc les porte-paroles de ces personnes, locaux en majorité et autres, qui, à leur façon, participent et argumentent d'une façon, comme je le disais, très pertinente. Est-ce que je pourrais avoir la photo numéro 1, s'il vous plaît? Voilà. Ne nous y trompons pas. Nous ne sommes pas ici pour défendre la circulation au bord d'une plage de 25 ou 50 mètres, comme la plage de Sète ou de Nice, qu'il est normal de protéger. Mais la singularité de notre plage, qui s'étend sur 4,5 km de long, 450 à 600 mètres de large par endroit, réside justement sur sa difficulté d'accès, puisqu'aucun chemin ne la longe. C'est certainement en France une des seules plages dans ce cas, ce qui rend indispensable une véritable réflexion sur sa particularité. Ne grossissons pas le problème, même si des pics de fréquentation que nous avons relevés sont importants. Ils se situent surtout sur les week-ends, en juillet-août, de 11h à 18h. Ensuite, la plage se vide, à l'exception de quelques rares aficionados. En dehors de la période estivale, le nombre des usagers est tout à fait gérable et dépendant des coups de mer qui rendent la piste impraticable ou du cerf qui soulève le sable très fin ici et les fait fuir, laissant ainsi la place aux surfeurs qui recherchent au contraire la force du vent pour pratiquer un sport somme toute écologique. Contrairement aux a priori de ceux qui ne pratiquent de toute évidence pas vraiment ce lieu, même aux heures de pointe, l'étendue de la plage est telle qu'il n'y a rien de comparable avec l'entassement des plagistes sur les plages sud de la Nouvelle, et c'est entre autres pour cette raison et pour sa propreté qu'elle est la plage préférée de nombreux Audois et touristes à la recherche d'autre chose. N'exagérons pas non plus les effets de pollution, le plus souvent dus au rejet des déchets par grosse mer. Depuis des générations, la plage de la Vieille Nouvelle et l'étang de l'Hérole ont fait les meilleurs souvenirs de vacances des Nouvellois et des Audois, traçant dès que la mer se retire une piste en fond de plage jusqu'au gros de l'Hérole, pêcheurs, baigneurs, sportifs, amoureux d'espaces sauvages, seuls ou en famille, ont fait de la Vieille Nouvelle un lieu de vie très typique et préservé. Bon nombre de récits, histoires locales, légendes en sont imprégnés. Et c'est ce coin de paradis, principal atout de la commune, dont on voudrait les priver. En effet, la proposition d'un ou deux parkings, 100 à 200 plages à l'entrée de la plage, à 700 mètres du bord de mer, à 4,5 km du gros, reviendrait à une confiscation arbitraire. Et quant à nous renvoyer à nos baskets ou à nos vélos, cahier numéro 16, c'est une moquerie pour certains. Certes, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette terre et nous devons en tenir compte pour préserver ce qu'il nous reste de nature sauvage. Mais notre conviction est que nous n'y parviendrons pas en sanctuarisant ces espaces et en interdisant. Je lis le commentaire d'un Audois sur la pétition du web. Seule la responsabilité des gens peut pérenniser la sauvegarde du littoral, non au parquage idiot. L'esprit de ce lieu est incompatible avec les contraintes horaires, les parquages, probablement payants à plus ou moins long terme,
les petits trains et autres aménagements coûteux et dégradants pour l'environnement. Car c'est un lieu de liberté préservé de tout commerce. Si la réserve naturelle peut cohabiter avec une zone industrielle dangereuse, en voie de grande extension, la dégradation annoncée des fonds marins et un immense salin à l'agonie, ne peut-elle pas tolérer, principalement en période estivale, la présence des hommes et des femmes qui vivent ici et entendent, pour le plus grand nombre, disposer respectueusement de leur patrimoine? Photo 2, s'il vous plaît. À ce jour, les propositions que l'on nous fait sont incompatibles avec la praticabilité de cette plage. 1 ou 2 parkings, 100 à 200 places, très insuffisants en été et inondables à tous les coups aux équinoxes. Trop loin, vol assuré dans les véhicules. Trop proche d'une zone dangereuse. Rappelez-vous l'explosion en 2011, une autre un peu plus antérieure, et l'évacuation carrément de la population en 1956. De plus, les usagers courageux, qui auront déjà parcouru 700 mètres dans le sable brûlant, qui les sépare du rivage, avec glacières, parasols, canne à pêche, planches à voile, mamets et petits-enfants, risquent fort de se concentrer dans le périmètre jouxtant la zone Seveso. On peut en imaginer les risques. Question d'importance, à mon avis. Comment gérer le reflux des usagers, très nombreux en été, qui, par faute de place de stationnement ou parce qu'ils trouvent le rivage trop éloigné, vont affluer sur les plages sud déjà très saturées? Pléonasme. Notre crainte est que la plage de la Vieille Nouvelle ne devienne une plage à 2 vitesses, accessible surtout aux bateaux de plaisance, aux sportifs en vacances et aux touristes guidés ou en petit train. Ce qui, au fond, tendrait à une discrimination insupportable des citoyens. En seraient exclus ceux nombreux dont c'est la seule destination de vacances. Familles en général surchargées par les pique-niques, jeunes enfants, personnes âgées, handicapées, travailleurs qui font juste une pause pour se rafraîchir avant la reprise du travail, véliplanchistes, pêcheurs, etc. Nos propositions, dans l'hypothèse d'une circulation raisonnée, permettant aux usagers de se disperser sur toute la longueur de la plage, n'est-il pas moins préjudiciable pour l'environnement d'établir une circulation et un stationnement réglementé sur le sable au fond de la plage pour le plus grand bénéfice des usagers qui disposeraient enfin de 400 mètres de plage sans véhicule? Exemple, la plage de Mateille à Gruissant, qui est balisée et les gens respectent. Plutôt que de circuler plus haut, le plan s'il vous plaît. Voilà, plutôt que de circuler plus haut, c'est-à-dire bien au-delà du Lido, dans une zone sensible. Comme on peut voir d'ailleurs sur le plan là-bas, le premier parking prévu, envisagé, se trouve en plein dans une zone sensible. Contrairement à la réalisation d'aires de parking sur l'arrière-plage, beaucoup moins coûteuse, elle n'implique aucune modification du lieu et de son écosystème. Le bon sens, quoi. N'en faisons pas qu'une question de principe, d'autant qu'une dérogation à l'article L 321 du Code de l'environnement existe, dans un cas d'exception. Le préfet, avec l'accord du maire, peut autoriser la circulation des véhicules sur la plage. Je vais terminer en vous citant un des derniers commentaires que nous avons recueillis sur le web, une Narbonnaise.
impossible à concevoir de ne plus accéder à la plage de mon enfance. L'État grignote peu à peu notre liberté qui se réduit comme peau de chagrin pour tendre vers plus d'interventionnisme. Les personnes adeptes de la vieille nouvelle ont fait l'âme de cette plage et la respectent plus que quiconque. Face à nos politiques et à leurs légiférations multiples, la population se positionne en être responsable. Cet espace doit rester accessible majoritairement au peuple audois. Que va-t-il rester à ceux qui ne peuvent partir en vacances ou ceux à la recherche d'une certaine tranquillité ou art de vivre en harmonie avec cette nature sauvage? Des plages payantes, privées, bondées? Juste des impôts à payer? Non merci. La résistance est en marche. Ne touchez pas à la vieille nouvelle. Je ne crois pas avoir dépassé mon temps de parole, donc une petite réflexion pour répondre au cahier numéro 7. Oui, ayons un peu plus d'imagination, inventons la pensée durable. Ne privez pas 90% de citoyens respectueux de l'environnement pour les écarts de 5 ou 10%. Les mentalités ne changent pas en un jour. Apprendre à vivre avec les animaux et les plantes, c'est bien. Avec les hommes aussi. Faites-leur confiance. Merci. Merci beaucoup, madame.